chaud devant. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à Paris dans le 13e arrondissement et je vais manger. Alors dans un resto où j'ai déjà mangé, mais ils ont évolué depuis, donc ça va nous permettre de faire un petit que sont-ils devenus. Et puis je vais y aller avec un duo de chanteuses. Franchement, je les kiffe. Je les ai découvertes quand elles étaient passées à la radio l'année dernière, à Latina. C'est un duo qui s'appelle Doja. C'est deux sœurs et là depuis quelques semaines, vous les voyez peut-être dans The Voice. Elles sont dans l'équipe de Big Flo et Oli. Là au point où on en est, elles viennent de passer les battles, elles sont qualifiées pour la suite. Hier soir, elles ont fait un concert à Paris aux Étoiles. Franchement, j'ai trop kiffé. Leur ambiance, c'est... Alors déjà, elles sont multi-instrumentistes, elles chantent, elles sont en mode reggaeton, flamenco, pop latino et elles font tout ça de main de maître, ça donne une ambiance dans les concerts, je vous raconte pas. Donc là je vais les retrouver après le concert d'hier soir, elles méritent encore plus de bien manger. Salut, comment ça va les filles? Ah, ça fait plaisir. Elles sont arrivées avant moi, elles font déjà connaissance avec le restaurateur. Je commence par toi, après je bifurque sur vous. Nous on s'était déjà vu. Nous on s'est déjà vu. Ouais, le Covid. Mais bien sûr. Et même c'est revu après, j'avais fait une livraison et tout. C'était hyper cool. J'avais livré une abonnée qui avait gagné un concours. C'est pas vrai. Ouais. C'est trop bien, t'étais parti en vélo, il était parti en vélo électrique, ouais, cargo, c'était incroyable. Bon bah c'est cool. Et alors, on s'était vu à la base, ça s'appelait le Caminito Cabaret, la première fois. Exactement. Dans votre carte, il y avait notamment ces espèces de croissants, burgers. Ouais, on avait lancé pendant le Covid. Ils étaient venus pour tester, t'as été le premier un peu à venir, à parler de nous et tout ça. Et bah voilà, maintenant on fait ça, ça s'appelle Opa Caminito maintenant. Donc maintenant il n'y a que ça. Que ça. C'est un genre de monoproduit mais que vous pouvez décliner avec plein de recettes dedans. Après il y a tous les effilochés de viande, les recettes traditionnelles, tu sais que tu avais goûté un petit peu là. Eh non, les filles, j'ai cru comprendre que vous étiez gourmandes. Ça tombe bien, on a fait là. Vous avez fait un très bon concert hier soir, vous méritez de manger. Et puis en plus, j'ai pas déjeuné ce matin exprès. Ah, oui, pour arriver avec, c'est un bon choix. Ça. avec de la place. Un jeûne intermittent, moi c'est ce que je fais tous les jours, hein. Je mange jamais le matin. Ça y est, on a le menu, il n'y a plus qu'à choisir. Tu nous conseilles quoi du coup Salomé? Du coup, comme je vous disais, ici le projet c'est de faire le burger à la française. Donc comme c'est à la française, on met un pain croissant. On revisite des recettes traditionnelles qui viennent d'un peu partout en France. Vous allez avoir par exemple du bœuf bourguignon, de la blanquette de veau, du tartare, de la ratatouille, du poulet basquez, des recettes qui viennent de partout, mais aussi, j'avoue, des recettes qui viennent pas du tout de France, juste parce qu'il y a un serveur qui a poussé ou parce que c'est trop bon, tu vois. On a un peu lâché la rampe à un moment. On a aussi des entrées qui sont autour du croissant, on a des desserts qui sont autour du croissant. Non mais moi franchement, je me ferais bien une totale croissant. En plus, on a passé beaucoup de temps en Espagne ces derniers temps et franchement, le croissant, ça nous a manqué, t'imagines même pas. Ah ouais, parce que c'est vrai que dans les autres pays, quand ils essayent de faire des viennoiseries, ça marche, ça le fait jamais. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Welcome back. Le secret d'un bon croqueur, c'est d'abord de faire toaster le pain, le croissant. Exactement. Alors la problématique c'est que on peut pas le toaster trop longtemps parce qu'après ça brûle très vite. C'est pâte, en fait la pâte à croissant c'est une pâte qui est fragile. C'est juste quelques minutes, enfin une minute en gros, une minute de toastage. Ça c'est le fameux avocado toast que je t'ai obligé donc, à prendre. Donc il y a œuf poché, guacamole et croissant toasté. Et tu vas voir que le match guacamole, œuf, croissant, il est assez incroyable. Oh là là. Ah et là c'est la burrata. Voilà, donc c'est croissant, burrata et tomate. Et pareil, tu vas voir que ce match, il est assez génial. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Que buena pinta, comme on dit en espagnol, que buena pinta. Bon, alors le principe, c'est que ça se partage. Un peu comme des tapas. Exactement, bah ouais. Ça nous dépayse pas trop. Là. Bah ouais, grave. Plutôt que ce soit un petit crouton de pain, c'est des croissants. Bon allez, qui se dévoue pour casser l'œuf? C'est toi? Allez, c'est parti. Oh là là. Je me dévoue pour le goûter. Je vois ça. J'en ai l'eau à la bouche là. Allez, bon appétit filles. J'adore. C'est trop bon. Ils ont mis un peu de citron, on dirait. J'adore ce petit goût qu'il y a qui remonte. C'est frais, il y a plein de saveurs qui se mélangent là. Une explosion en bouche, c'est trop bon. Florian, tu devrais vite mal le manger. Ouais, parce que je vois, elles vont vite, hein, franchement. Ah là là. Guacamole maison en plus. Hein. J'adore, mais c'est vrai que le croissant, c'est génial parce qu'ils font faire en fait un boulanger, un croissant mais rond façon burger. Du coup, c'est super stylé, c'est trop beau à voir. Et là, la burrata derrière qui est cachée. Regardez-moi cette petite merveille. L'odeur, c'est énorme.
Elle est bien crémeuse. Elle est bien Oh crémeuse. là 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 là. Allez, chacun son petit bout de croissant. Ah là là. Chacun son petit bout. Ça, c'est la grande sœur. Oh là là, c'est ce qui s'appelle avoir un bon coup de fourchette. Alors moi déjà j'aime beaucoup le pesto à la base. Et franchement ce petit croustillant du croissant avec l'onctueux de la burrata et le pesto, je me régale. Franchement c'est les feux d'artifice là dans la... Le pesto, la burrata, la tomate avec le croissant, le combo parfait. T'as raison avec le pesto, elle me regarde genre... on dirait que c'est elle qu'on cuisinait et qui veulent mon avis. Non c'est vrai, la fraîcheur de la burrata, le croustillant du croissant, le soupçon de pesto dessus, c'est magnifique. Ah vraiment. On y C'est un retourne. goût de reviens. Le secret de la conception du Kroger, c'est qu'on met la sauce quand on fait les filochés de viande, donc le bourguignon, le pulled pork, les autres, on récupère la sauce qui va devenir la sauce du burger, qui nous permet d'avoir le côté street food avec la mayo maison ou l'aioli maison ou la mayo à la harissa selon les plats, plus la sauce du plat. Double goût, double saveur. Exactement, et quand tu manges ton bourguignon, tu nous diras après, tu as vraiment l'impression de manger un bœuf bourguignon et par la viande et par la sauce du burger. Ouais, donc du coup c'est pas le même fromage selon les burgers. Bien sûr que non. Alors, en gros, pulled pork, pastrami, on met notre cheddar maturé. En fait, on essaie de réfléchir, ok, d'où proviennent nos plats, nos recettes, etc. Et on va adapter le fromage en conséquence. Donc le pulled pork, bien sûr, cheddar pour moi c'est obligatoire. Le pastrami aussi. Et pour le bourguignon, on a eu beaucoup de réflexion. On a choisi le comté au final. Okay. Voilà. Parce que, Et ça a crié au scandale. Hein. Ah ouais? Ah ouais. bah, en fait, les bourguignons. Ah ouais, ils disent que c'est pas chez eux. C'est pas chez eux. Et les francs-comtois, ils disent que ça s'appelle quand même la région Bourgogne-Franche-Comté. Tu vois. Donc, Ah ouais, gros scandale. Il y a même des jolies assiettes, hein. Il y en a pas une qui ressemble à l'autre. Non, exactement. On a tout chiné au brocante de nos copains, aux puces, les couverts, les luminaires, les assiettes, tout ce qu'on pouvait en fait. Autant les filochés de viande, ça se tient bien. Autant le rougail ou notre ratatouille, tu vois, on le pose sur le burger et ça coule dans l'assiette. Ah ouais. Vas-y. Oh là 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 là. Alors le rougail, Bon, attends qu'à le mettre devant moi. pour toi. Le bourguignon, c'est pour moi. Et le couloir. Oh là 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 là. Ici nous avons le pulled pork. Ici nous avons le bœuf bourguignon. Et ici nous avons le rougail saucisse. Alors ça, c'est vraiment de toute beauté. Il a dit que ça se mange plus facilement avec les couverts, hein. On va écouter le chef. C'est trop bon. Une volontaire pour le bœuf bourguignon? Très bon mais surtout très surprenant parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose de nouveau, donc ce côté croustillant croissant, mais surtout moi ce qui m'interpelle c'est la cuisson, la cuisine qu'il y a dans la garniture. On sent vraiment que c'est quelque chose qui a mijoté, qui a été cuisiné. Et c'est très surprenant du coup dans une formule burger parce que moi j'avais jamais goûté un burger vraiment cuisiné en fait. Plus que le pain, je dirais même la garniture, ça me surprend beaucoup et excellent. Moi j'ai fait ma deuxième bouchée. Bon alors, le rougail saucisse. Et il y a même des morceaux de saucisse à côté là. Là il déborde tellement il y a du rougail. Mais le truc marrant à faire, c'est de manger, de faire la bouchée parfaite comme on dit ici. Avec le croissant, la saucisse, le fromage, tout ce qui va avec. Oh, je te le déglingue là, ça ressemble plus à rien. Ah, la beauté de la chose. Même le croissant, là, il est bien doré. La sauce rougail, la saucisse en elle-même, magnifique. Et le combo avec le croissant, j'adore cette idée. Ça peut que cartonner, d'ailleurs, ça a commencé à cartonner. Hein. J'avoue que j'ai un petit penchant pour le pulled pork, le porc effiloché. Il y a une petite sauce, j'ai l'impression avec une petite pointe de sucré et relevé en même temps. C'est vraiment mortel, pour le coup, ouais. Et vous cuisinez un peu, vous les filles? Mais écoute, vas-y, je te laisse répondre. Quand vraiment on a faim et qu'on n'a pas le choix, on cuisine. Ah mais sinon non, c'est pas votre truc. Nous, on a de la cuisine simple, en fait. On cuisine simplement chez nous, on mange bien. C'est vrai qu'on mange bien, on se nourrit sainement. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu avec ma grand-mère pendant assez longtemps, donc du coup, j'ai un peu repéré comment elle faisait et tout ça. Et c'est vrai que ma grand-mère cuisine simplement et c'est bon. Donc voilà. Mais faire des plats cuisinés, vraiment se mettre à cuisiner, c'est pas son autre truc.
Doya, allez les suivre franchement sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok où elles cartonnent. Elles font des reprises, vous découvrez aussi leur propre univers. Comment vous avez démarré sur les réseaux? Parce que vous faites de la musique depuis que vous êtes super jeune. Oui, depuis qu'on est toute petite, on fait de la musique. Après, c'est très drôle. Hein. On a commencé les réseaux il y a combien de temps? 4 ans par là. On avait fait un concert dans notre village d'Espagne, toutes les deux. Et c'était inédit. C'était la première fois dans notre vie qu'on se présentait sur scène que à deux. Parce qu'à la base, en fait, on jouait toujours avec des musiciens, donc des guitaristes, des percussionnistes et tout ça. Et en fait, le maire de notre village nous a dit oui, j'aimerais que vous fassiez un concert. Sauf qu'en fait, on n'avait pas envie de taffer. On voulait juste faire la fête. On était en mode vacances. Voilà. Donc on s'est dit, bah, écoute, tu fais un peu de guitare, moi je fais un peu de percu. Au pire, tant pis, on n'appelle personne, on le fait que toutes les deux et on voit si ça passe. Pour combler le répertoire qu'on n'avait pas, donc il fallait 1 heure, 1 heure et quart, on avait fait un medley de tous les titres de l'été qu'on chantait. En soirée, du coup. On n'avait pas le temps d'apprendre un nouveau morceau, donc du coup tout ce qu'on connaissait, paf, on l'a empaqueté. Et après, donc on a fait le concert qui s'est super bien passé. Et on a sorti sur les réseaux qu'on s'est créé notre page Facebook au début. Ce fameux medley, de chansons de l'été pour combler notre répertoire sur notre concert de fête. Très drôle. Hein. Et il a fait 1 million de vues en 1 semaine et 5 millions en 1 mois. Cet été, elles vont être sur les routes. Il y a des festivals et tout. Hein. On peut déjà le dire ça? Ah oui, oui. On se retrouve le 22 juillet au Lollapalooza, le même soir que la Rosalía. Ça c'est quand même... Hasard, je ne pense pas. Même les desserts ont un croissant à la carte. Exactement, entrée, plat et dessert, et on a inventé le croissant au chocolat. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème entre la chocolatine, le pain au chocolat, le croissant. Ah oui, c'est vrai, parce que là-bas, elle a dit chocolatine, hein, faut faire gaffe. Hein. Ah merde, bah là, c'est le croissant. Elle vient du sud-ouest. Hein. On a déjà fourré le croissant toasté. Il y a du chocolat déjà à l'intérieur. Exactement. Chocolat noisette. Comme ça manquait un peu de chocolat. Exactement. Hop. Praliné aussi. Ah, du praliné. Le match, il est incroyable. Ah ouais, jolie présentation en plus. Chaud devant. Oh, mais ça va être contente avec l'orange en plus. T'as vu comment c'est bien présenté? C'est tout mignon. Et donc il y a du chocolat dedans, c'est fourré au chocolat. Mais c'est pas vrai. Et en plus chocolat et praliné dessus. Je suis Madame Chocolat, bah voilà. je le confirme. Faut vérifier. Hein. Moi je crois que ce que je vois. Oh, je le vois. Oh, regarde. Ah là 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 là. Bon, en tout cas les filles, c'était bien cool hein, d'avoir fait cette vidéo depuis le temps qu'on en parlait. On s'est régalé, franchement. Avec Et du coup maintenant on attend le retour en Espagne de Florian. Franchement, elles habitent en Espagne, j'ai trop envie. on les invite quand tu veux. Et je vous ai fait découvrir les croissants burgers. Vous me faites découvrir un truc à Alicante. Allez, ça marche. Là-bas, il y a le burger. Je déconne. A très vite en tout cas, les réseaux sociaux de Doya dans la description si vous voulez les suivre bien sûr. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve aussi sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Gros bisous. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?